Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur, shalom. Je viens ce matin pour dire encore un grand merci à ce Dieu qui est merveilleux. Nul n'est comparable à ce Dieu d'Israël. Bien-aimé, notre Éternel est merveilleux ce matin pour moi et toi. Il a voulu que moi et toi, nous ayons la vie sauve ce matin, afin que nous puissions être en vie ce matin, afin que nous puissions avoir le souffle de vie ce matin. Et nous disons un grand merci à ce Dieu ce matin, car il est merveilleux. Et nous sommes reconnaissants de ses bienfaits ce matin, la raison pour laquelle nous venons dire à ce Dieu vraiment qui est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore ce matin pour exhorter, pour partager la pensée de Yoshua Mashiach auprès du peuple de Dieu ce matin. Comme d'habitude, notre rendez-vous de ce matin, chaque samedi, à partir de 10h de Montréal, Canada, et 16h, une grande partie de l'Afrique, ainsi que de l'Europe. Et notre rendez-vous ce matin, nous allons parler de la part de Yoshua HaMashiach ce matin. Et j'ai dit un grand merci à ce Dieu d'Israël qui a voulu que nous soyons vivants ce matin, qui a accepté que nous ayons cette grâce ce matin, afin que nous puissions parler de lui ce matin, bien-aimés. Et je dis aussi un grand merci à ce Dieu qui a renouvelé cette grâce sur nous, en nous donnant le souffle de vie ainsi que la bonne santé, afin que nous puissions être en ligne ce matin, et que l'Éternel Dieu soit élevé ce matin. Je vous bénis au nom puissant de Yoshua HaMashiach ce matin. Bien-aimé, toi qui es au rendez-vous ce matin, toi qui es en ligne ce matin, pour écouter ainsi dit l'Éternel, je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je te dis que l'Éternel Dieu est merveilleux pour moi et toi ce matin, et c'est Dieu qui a accepté afin que nous ayons la vie sauve, ainsi que d'avoir cette opportunité. Il a quelque chose de merveilleux pour moi et toi ce matin, à travers de cette prédication. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin, car il est merveilleux, ce Dieu d'Israël. Je bénis puissamment le nom de Yoshua HaMashiach ce matin, car il est merveilleux pour moi et toi, car il est notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, toi qui es en ligne à cet instant, bien-aimé, j'aimerais que tu partages ces liens ce matin. J'aimerais que tu partages cette vidéo ce matin pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car il a quelque chose pour moi et toi ce matin qui va édifier le peuple de Dieu, qui va transformer nos vies, qui va apporter un plus dans nos vies ce matin et qui va changer beaucoup de choses dans nos vies, bien-aimés. Et je dis un grand merci à ce Dieu d'Israël ce matin pour sa bonté, sa grâce, sa miséricorde dans notre vie ce matin. Et il est merveilleux, ce Dieu d'Israël. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes samedi, donc c'est le week-end que nous venons de commencer. Et nous allons se rendre compte que toute la semaine, l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a protégés, nous a épargnés devant les accidents, devant beaucoup de choses. Et l'Éternel Dieu, par sa bonté, sa miséricorde, il nous a protégés. Et la nuit, il nous a protégés. Il a accepté de nous envoyer les anges à notre service pour prendre soin de nous. Et c'est une grande bénédiction ce matin pour moi et toi. Et ce matin, l'Éternel Dieu nous a encore soufflé les souffles de vie, afin que nous puissions être en vie ainsi que la bonne santé, bien-aimés. C'est une bénédiction pour nous ce matin. Et l'Éternel Dieu est merveilleux, bien-aimés. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions être reconnaissants à ce Dieu ce matin. J'aimerais que nous puissions être reconnaissants pour tous ces bienfaits, en disant à ces dieux un grand merci pour tous ces bienfaits. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle Yoshua HaMashiach. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, nous venons devant toi ce matin pour te dire encore un grand merci. Nous venons te dire, Père éternel, nul n'est comparable à toi.
Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang coulé à Golgotha, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta bonté sur nos vies, éternel Dieu de gloire, car nous ne sommes rien sans toi. Cher Saint-Esprit, viens maintenant au milieu de ton peuple, Père éternel. Viens régner au milieu de nous, viens nous purifier, viens nous pardonner, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous t'évoquons maintenant, viens. Viens régner au milieu de nous, ton peuple, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Yoshua Mashiach, nous venons devant toi. Pardonne-nous, Père éternel. Nous te disons un grand merci pour l'œuvre de la croix, pour le sang coulé à Golgotha, afin que nous soyons rachetés et libres, Père éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes appelés aujourd'hui tes enfants, oh Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés tes enfants parce que le Fils a accepté de donner sa vie afin que nous ayons la vie sauve. Nous sommes appelés aujourd'hui les enfants de Dieu parce que le Fils, Yoshua Mashiach, a accepté de donner sa vie à la croix de Golgotha. Et nous te disons un grand merci pour cette œuvre de la croix, Yoshua Mashiach. Si aujourd'hui, le Père Céleste nous a acceptés comme ses fils, parce que toi, tu as accepté de déramer ton sang. Et le sang de l'agneau immolé que nous avons besoin ce matin, laisse que le sang de Yoshua Mashiach purifie nos vies. Père éternel, nous venons te dédier ces moments merveilleux entre tes saintes mains. Notre rendez-vous entre tes saintes mains ce matin, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel. Donne-nous l'esprit de discernement, Père éternel. Dispose de nos cœurs, Père éternel, afin que nous puissions écouter cette belle parole, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Accompagne-nous, Père éternel, tout au long de cette prédication, comme Alpha, Emmanuel parmi les hommes, ainsi qu'Oméga, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous car nous ne sommes pas dignes, Père éternel, car nous avons péché à travers nos pensées, nos idées, nos yeux, nos oreilles, nos bouches, nos actes, Père éternel. Volontairement ainsi qu'involontairement, Père éternel, toute la semaine, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel, purifie-nous de ton sang, Père éternel. Cher Saint-Esprit, viens au rendez-vous, Père éternel, touche les cœurs des gens. Je me présente devant ton peuple, moi, ton esclave que tu as choisi ce matin, Père éternel. Je ne suis pas digne, Père éternel, je suis faible avec mes imperfections. Oui, j'ai dit à pécher, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et pardonne-moi, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, fait que toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi dit l'Éternel, mais pas mes paroles à moi, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, canalise-moi ce matin vers le but qui est la vie éternelle pour ton peuple. Et je te dis un grand merci, Père éternel. Prends la possession au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et nous disons comme une telle personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis puissamment le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens encore dire un grand merci à ces dieux d'Israël. Bien-aimé, toi qui es en ligne ce matin, j'aimerais que tu partages ces liens, cette vidéo, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions bénéficier tous de cette grâce ce matin. Bien-aimé, j'ai dit un grand merci à ces dieux d'Israël qui a voulu que moi et toi, nous ayons la vie sauve ce matin, bien-aimé. Ce n'est pas par notre propre grâce ou puissance que nous sommes vivants ce matin ou debout, mais ce n'est que par la grâce de cet homme qu'on appelle Yoshua Mashiach, l'homme de 33 ans, lui qui a accepté de déramer son sang à la croix de Golgotha afin que nous ayons la vie sauve. Lui qui a accepté de se crucifier afin que nous ayons la vie sauve. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu parce que le Fils a accepté de donner sa vie afin que nous ayons la vie sauve, bien-aimés. Et ce Fils qui a accepté de donner sa vie afin que nous ayons la vie sauve, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés. Et c'est cet homme de Yoshua Mashiach que nous élevons ce matin. C'est cet homme de Jésus-Christ de Nazareth que nous prêchons ce matin. Et bien-aimés, j'aimerais que nous puissions donner nos vies à cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, car il est le chemin, la vie, la vérité. Bien-aimés, c'est lui qui s'approche à cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, à la vie éternelle, bien-aimés. Et je viens parler de cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth ce matin, car il est merveilleux. Il n'est comparable à lui, bien-aimés. Il est hier, aujourd'hui et demain le même. Il ne change pas, bien-aimés. Ce matin, je viens te dire encore un grand merci, toi qui es en ligne par la grâce de Yoshua Mashiach. Que l'Éternel Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Je vous dis shalom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis bon dia au nom puissant de Yoshua Mashiach. Je vous dis bonjour, good morning, kolele, kiambote kieno,
Djambo Gani, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est vraiment important. C'est un thème que nous négligeons à deux fois, mais c'est vraiment important dans nos vies parce que nous sommes dans ce monde. C'est important dans nos vies parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ce thème est intitulé « L'influence divine et mondaine dans nos vies ». L'influence divine, l'influence de Dieu, l'influence mondaine, qui est l'influence de notre ennemi, le diable, dans nos vies, bien-aimés. Pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'influence? Bien-aimés, à des fois nous ne nous rendons pas compte que l'influence a vraiment ce qu'on appelle impact dans nos vies, bien-aimés. Si aujourd'hui ce monde est devenu ainsi, c'est à cause de l'influence, bien-aimés. Et à des fois, nous négligeons certaines choses qui est liées de l'influence, bien-aimés. Et aujourd'hui, ce matin, l'Éternel Dieu a voulu que nous puissions parler de l'influence, bien-aimés. L'Éternel Dieu veut que nous puissions parler de l'influence, bien-aimés. Ce matin, nous allons parler de l'influence divine et l'influence mondaine dans nos vies, bien-aimés. Je vais commencer par définition. L'influence, c'est quoi une influence? L'influence, c'est une action généralement continue qui exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. L'influence, on peut dire l'influence du climat sur la végétation, l'influence de la télévision sur le jeune, sur l'influence de téléphone aujourd'hui, l'influence du média aujourd'hui sur nos vies. L'influence, c'est quelque chose qui vient s'exercer sur une autre chose ou sur quelqu'un. C'est ce qu'on voit comme influence, bien-aimé. Mais l'influence que nous allons parler ce matin, bien-aimé, c'est vraiment important pour nous parce que notre thème est intitulé « L'influence divine et l'influence mondaine dans nos vies, bien-aimés ». Bien-aimé, toi qui es en ligne, j'aimerais que tu partages cette vidéo, ces liens qui nous parlent de l'influence, bien-aimé, ce matin. Car l'Éternel Dieu veut nous parler de quelque chose ce matin. L'Éternel Dieu veut nous enseigner quelque chose ce matin, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions suivre cette prédication avec beaucoup d'intention, bien-aimé. Car l'Éternel Dieu veut nous parler de quelque chose, bien-aimé. Ce matin, nous venons parler d'influence divine et l'influence mondaine dans nos vies, bien-aimés. Nous remarquons aujourd'hui, beaucoup de gens sont déraillés. Beaucoup de gens ont des problèmes sérieux dans leur vie, dans leurs relations, dans leur couple, à cause de l'influence, bien-aimés. À cause de l'influence, bien-aimés. Et beaucoup de gens, leurs vies sont détruites aujourd'hui, bien-aimés, à cause de l'influence des entourages des autres, bien-aimés. Et la question est de savoir, quelle est l'influence que tu as auprès de tes proches, bien-aimés? Quelle influence que tu exerces, bien-aimé, auprès de tes proches, auprès de tes amis, auprès de tes frères et sœurs, dans ton entourage, bien-aimé? C'est ça la question que nous devons poser ce matin. As-tu une bonne influence auprès de tes proches? As-tu une bonne influence auprès de ta famille? As-tu une bonne influence comme parent vis-à-vis à tes enfants? As-tu une bonne influence comme éducateur ou éducatrice de la masse auprès de la population? As-tu une bonne influence auprès des enfants de Dieu comme un serviteur de Dieu, comme un esclave de Dieu, comme un prédicateur, bien-aimé? C'est ça la question que nous devons poser, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, leurs vies sont détruites à cause de l'entourage, à cause de l'influence des gens qui s'attachent d'eux. Et Dieu aujourd'hui a permis que nous puissions parler de ce thème, l'influence divine et mondaine dans nos vies. Par définition, nous venons de voir l'influence, c'est quelque chose qui s'exerce sur une autre chose ou quelque chose qui s'exerce sur quelqu'un, sur la vie de gens. Et nous allons parler de ces thèmes de deux volets. Parce que dans l'influence, dans ce thème, nous avons ce qu'on appelle l'influence positive et l'influence négative.
Et nous allons parler de ces deux choses, côté positif et côté négatif. Donc, nous avons d'un côté ce qu'on appelle l'influence positive et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle l'influence négative, bien-aimés. Et nous allons vite comprendre dans la parole de Yoshua Mashiach. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir de 14e verset jusqu'au 18e verset. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du 14e verset jusqu'au 18e verset. Je fais la lecture au nom puissant de Yoshua Mashiach. Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un jonc qui n'est pas celui du Seigneur. Qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut être solidaire de ténèbres. Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? 16e verset. Quel accord peut-il exister entre le temps de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, les temples du Dieu vivant. Alléluia. Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. 17e verset. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Donc, du milieu des incroyants. Du milieu des hommes liés aux loges. Du milieu des hommes cupides. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors je vous accueillerai. 18e verset. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi de fils et de filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Bien-aimé, c'est la parole divine de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 6, à partir du 14e verset jusqu'au 18e verset. C'est la parole divine de Dieu. Et nous allons avancer encore. Je vais faire la deuxième lecture dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, au 12e chapitre, à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset. Je fais la lecture au nom puissant de Yoshua Mashiach. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps plutôt comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez conformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La parole divine de Yoshua HaMashiach. Bien-aimés, aujourd'hui nous venons parler d'un thème qui est important ce matin, l'influence divine et mondaine dans notre vie, bien-aimés. Pourquoi parlons-nous de ceci, bien-aimés? Nous allons vite comprendre dans la parole de Dieu pourquoi parlons-nous de ceci, bien-aimés. Dieu désire ardemment à ses enfants de lui ressembler, bien-aimés. Dieu veut que nous puissions être l'image de lui-même, bien-aimés. Je ne connais pas un père, bien-aimé, qui voudrait le contraire à ses fils, bien-aimés. C'est pour cela, dès le commencement, il nous a créés à son image. La Bible nous enseigne que l'homme ressemble exactement à son Père, qui est notre Dieu. C'est-à-dire qu'il avait les pensées de Christ et les sentiments qui sont en Christ. Il parlait comme Dieu.
Il agissait avec puissance et autorité comme Dieu. Son visage était rayonnant de la gloire de Dieu. Lorsque les animaux se trouvaient en présence d'Adam, ils s'inclinaient devant sa majesté. L'homme avait la domination sur toute la création et il prononçait juste une parole et la chose s'accomplissait, bien aimé. Donc avant, le premier Adam, bien aimé, quand il était dans ce monde, avant de commettre le péché, bien aimé, il avait l'influence de Dieu sur lui. Il était l'image de Dieu. Il ressemblait à Dieu. Il dominait sur toutes les choses de ce monde, bien aimé. Et par là, nous allons voir que tout ce qu'il avait besoin, bien aimé, Dieu lui donnait. Parce que l'influence de Dieu était sur lui. Il ressemblait à Dieu, bien aimé. Et nous allons vite comprendre que la Bible nous enseigne que le premier Adam a perdu cette gloire. Et le second Adam, qui est Yoshua Mashiach, est venu mourir à la croix pour nous la redonner de nouveau, de nous donner de nouveau cette gloire. Alors, si tu es en Christ, bien-aimé, tu es maintenant devenu une nouvelle création, créée en nouveau de l'image de Dieu. Et tu ressembles à Dieu, bien-aimé. Par là, qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Nous allons vite comprendre que Adam, quand il était dans ce monde, bien-aimé, il avait la dominance sur toutes choses de ce monde. Parce qu'il avait l'influence de Dieu sur lui avant de commettre le péché. Mais en commettant le péché, cette influence était partie, bien-aimé. La grâce ou la gloire qui était sur lui, l'influence qui dominait, l'influence de Dieu qui était sur lui, il avait perdu cette influence. Mais le deuxième Adam qu'on appelle Yoshua Mashiach est venu, bien-aimé. Il a passé à la croix afin que nous puissions encore avoir cette grâce, d'avoir cette influence sur nous, bien-aimé. Cette grâce sur nous. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, ta vie peut influencer beaucoup de gens, bien-aimé. Ta façon d'être, bien-aimé, peut influencer beaucoup de gens, bien-aimé. Ton comportement, bien-aimé, peut influencer beaucoup de gens, bien-aimé. Et tant que parents, nous avons aussi le devoir, par nos comportements, par notre manière d'agir, d'influencer aussi la vie de nos enfants bien-aimés. Car les enfants font que copier ce qui est de leurs parents bien-aimés. Et tant que le prédicateur, et tant que le serviteur de Dieu, nous avons aussi l'influence d'influencer le peuple de Dieu bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, beaucoup d'entre nous, bien-aimés, beaucoup de nos assemblées aujourd'hui, bien-aimés, est entré en confusion. Les gens sont quittés nos assemblées. Les gens ont pris certaines décisions de ne plus prier le bon Dieu d'Israël suite, bien-aimé, à nos influences, bien-aimés, suite à nos comportements en tant que prédicateurs, en tant que serviteurs de Dieu. Et nous détruisons beaucoup de vies sans pour autant qu'on le sache, bien-aimés. Notre influence, est-ce qu'avons-nous une bonne influence sur le peuple de Dieu? Bien-aimés, tu es un serviteur de Dieu. La Bible, comme vient de nous dire dans le livre de 2 Corinthiens, au 6e chapitre, à partir du 14e verset jusqu'au 18e verset, il n'y a pas une relation entre le ténèbre et la lumière, bien-aimé. Il n'y a pas un accord solidaire entre Jésus-Christ et le diable, bien-aimé. Et regardons combien, bien-aimé, beaucoup des hommes de Dieu sont en train de faire tomber la foi ou la croyance du peuple de Dieu à cause de notre mauvaise influence, bien-aimé. Nous sommes l'image de Dieu, bien-aimé. Nous devons refléter l'image de Dieu, bien-aimé. L'apôtre Paul est arrivé à un point à se dire que, bien-aimé, soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ, bien-aimé. Pour que l'apôtre Paul arrive à ce point, bien-aimé, il avait vraiment le temps de se regarder devant le miroir. Est-ce que je reflète l'image de Yoshua Mashiach afin que je me prononce devant le peuple de Dieu d'être mes imitateurs? Parce que l'apôtre Paul a osé, bien-aimé. Il est arrivé au point de dire, soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ, bien-aimé. Parce qu'il a été influencé par Christ, bien-aimé. Nous ne pouvons pas dire ce genre de choses si nous ne sommes pas influencés par Christ, bien-aimé. Apôtre Paul est arrivé à ce point parce qu'il a été influencé par Yoshua Mashiach. C'est pour cela qu'apôtre Paul a dit au peuple de Dieu d'être aussi ses imitateurs comme lui il est de Christ, bien-aimé. Est-ce que moi et toi pouvons-nous dire cela au peuple de Dieu, d'être nos imitateurs?
Parce que pour arriver à ce point, nous devons revoir beaucoup de choses, bien-aimés. Nous devons vraiment se regarder dans un miroir pour arriver à ce point de se prononcer comme l'apôtre Paul s'est prononcé devant le peuple de Dieu. Et bien-aimés, ce matin, nous venons parler de l'influence divine. L'influence divine, c'est quoi, bien-aimés? Nous devons refléter l'image de Christ, même à notre manière de parler, bien-aimés. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, nous sommes appelés des chrétiens, mais nous avons encore le langage de mondain, bien-aimés. Quand nous sommes en train de s'exprimer, bien-aimés, vous sentez qu'il n'y a rien de l'esprit en nous, bien-aimés. Nous devons refléter l'image de Dieu, même par notre manière de parler, bien-aimés. Nous devons être influencés de Yahshua Mashiach, même par notre manière d'examiner des choses, de voir des choses, d'analyser des choses, bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'entre nous, bien-aimés, même en parlant, bien-aimés, vous sentez qu'il n'y a pas vraiment l'Esprit de Dieu. Les gens se posent même des questions. Est-ce que celui, c'est un enfant de Dieu? Celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Parce que nous avons des langages comme des gens de ce monde, comme les gens que nous traitons de mondains, de païens, bien-aimés. Or, le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 6, à partir du 14e verset au 18e verset, nous dit que nous ne pouvons pas nous mélanger avec le ténèbre. Alors, si nous ne pouvons pas nous mélanger avec le ténèbre, parce que nous sommes la lumière, bien-aimés, donc nous ne pouvons pas aussi utiliser le même langage que les gens qui sont dans les noirs, qui sont dans les ténèbres, bien-aimés. Parents, est-ce qu'avons-nous l'influence divine sur la vie de nos enfants? Bien-aimés, laisse-moi te dire une chose. Si nous, parents, nous passons notre temps dans des futilités, aux réseaux sociaux, en insultant les gens, bien-aimés, ce sont de mêmes choses que nos enfants aussi vont copier de nous. Parce que nos enfants seront influencés par nous avec toutes ces mauvaises choses, bien-aimés. Aujourd'hui, nous, comme le parent chrétien, la famille chrétienne, bien-aimée, nous n'avons pas vraiment assez d'influence sur la vie de nos enfants parce que tout ce que nous montrons ou démontrons à nos enfants, ce n'est que de mauvaises influences, bien-aimés. Si, comme parents, nous avons le temps de méditer la parole divine de Dieu, nous avons le temps de prêcher nos enfants aussi seront influencés de la parole divine de Dieu. Mais beaucoup de nos enfants aujourd'hui, bien-aimés, ils n'ont même pas la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimés. Parce que nous, parents, nous ne faisons pas cela. Nous ne prenons pas le temps de prêcher la parole divine à nos enfants, bien-aimés. Et comment est-ce que nos enfants seront influencés de la parole de Dieu, bien-aimés? Les enfants font que copier ce que font leurs parents, bien-aimés. Nous, la famille chrétienne aujourd'hui, nous passons nos temps dans de futilités. Nous sommes là dans le commérage, bien-aimés. Nous sommes là aux réseaux sociaux en train de parler de futilité, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous voyons aussi que nos enfants sont en train de copier la même chose, bien-aimés. Toi, parent, tu es appelé chrétien. Quelle influence avons-nous dans la vie de nos enfants, bien-aimés? Est-ce que prenons-nous le temps de partager la parole divine de Dieu avec nos enfants? Est-ce que faisons des lectures bibliques avec nos enfants? La question nous est posée, bien-aimés. Quelle influence avons-nous sur la vie de nos enfants? Nous passons plus notre temps dans de futilités, bien-aimés, dans des choses banales, bien-aimés. Et c'est ça l'influence que nous démontrons auprès de nos enfants, bien-aimés. Et laisse-moi te dire, bien-aimés, aujourd'hui, il y a des problèmes sérieux dans nos foyers, bien-aimés. Nous sommes appelés des chrétiens. Nous devons être l'exemple pour les autres, bien-aimés. Mais nous, les chrétiens, nous avons plus de problèmes sérieux dans nos foyers, bien-aimés. Parce que nous avons laissé des portes ouvertes à cause de l'influence du diable, bien-aimés. Le temps que nous avons de rester à la présence de Dieu, bien-aimés, mais nous laissons des portes ouvertes à des choses de ce monde, de venir nous contempler, bien-aimés. Beaucoup de mariages aujourd'hui ne sont plus stables, bien-aimés, à cause de l'influence, bien-aimés. Toi, tu es appelé une chrétienne, bien-aimée. Mais pourquoi avoir des relations avec de non-chrétiennes ou de non-chrétiens, bien-aimés? Nous sommes censés de prêcher ces gens que nous appelons les mondains pour qu'ils viennent dans notre camp, bien-aimés. Mais nous laissons encore influencer par ces gens, bien-aimés. À la place de prêcher ce gens pour que ces gens se convertissent, de venir dans notre camp, le camp de Dieu,
à la place de peupler les camps de diable. Mais nous sommes encore dans l'ignorance et nous nous laissons influencer par ces gens. Et regardons aujourd'hui beaucoup de familles chrétiennes, beaucoup de mariages, beaucoup de foyers chrétiens ont des problèmes sérieux. Parce que toi, tu es une femme mariée, bien-aimée. Tu es une femme d'un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as accepté Christ dans ta vie, Seigneur et Sauveur. Mais tu es en train de consulter des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu. Des gens, de personnes qui sont plus dans des choses de ce monde, bien-aimé. Or, la Bible nous dit dans le livre des Romains, au chapitre 12, à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant devant Yeshua Mashiach. Et toi, tu es appelé un enfant de Dieu. Tu te laisses influencer par des chansons de ce monde, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand tu as des problèmes, quand tu as des chagrins, bien-aimé, pour être conforté, bien-aimé, ce n'est pas avec des chansons de ce monde qui va conforter ton cœur, bien-aimé. Mais au contraire, bien-aimé, quand tu as des problèmes, pour te conforter, bien-aimé, c'est dans la parole divine de Dieu, c'est dans la prière, bien-aimé. La seule personne qui peut te conforter, bien-aimé, pendant que tu es affligé, pendant que tu as des problèmes dans ta vie, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Ce n'est pas ces chansons que nos frères de ce monde chantent, bien-aimé, qui va conforter ta vie, bien-aimé, qui va soigner ton cœur, bien-aimé. Non, bien-aimé. Et aujourd'hui, bien-aimé, il y a même des enfants de Dieu, bien-aimé, qui se laissent, bien-aimé, quand ils ont des problèmes, au lieu de chercher la face de Dieu, à la place de chercher la face de Dieu, ils cherchent à écouter certaines chansons de ce monde pour dire que non, quand j'écoute ces chansons, j'oublie certaines choses, bien-aimé. Tu oublies, mais après avoir écouté cette chanson, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu seras guéri, bien-aimé? La seule personne qui peut guérir les blessures du cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui peut effacer les blessures de ton cœur, c'est Yeshua Mashiach, bien-aimé. Ce n'est pas à te laisser influencer par les choses de ce monde, par les chansons de ce monde, que tu seras guéri, bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Si tu laisses ton enfant d'être élevé par un chien, bien-aimé, il ne faut pas s'étonner si un jour tu trouves ton enfant en train de marcher à quatre pattes, bien-aimé. C'est une réalité, bien-aimé. Toi, tu laisses un chien élever ton enfant, bien-aimé. Il ne faut pas t'étonner si tu trouves demain ton enfant en train de marcher à quatre pattes. Parce que la personne qui est en train de lever ou l'animal qui est en train de lever ton enfant, il marche à quatre pattes, bien-aimé. Nous sommes influencés, bien-aimés, vouloir ou pas, au sein de notre assemblée, dans nos écoles, au niveau de notre service, dans l'université, bien-aimés, nous sommes influencés par les gens qui nous entourent, bien-aimés. Et il faut savoir à qui, bien-aimé, toi, tu vas avoir contact. Quelle est la personne que tu vas avoir une bonne relation? Est-ce que cette personne a une bonne influence sur ta vie, bien-aimé? Choisissons des gens qui ont de bonnes influences pour influencer aussi nos vies, bien-aimés. C'est vraiment important en tant que les enfants de Dieu. Bien-aimés, je vais lire un passage qui est important. C'est dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, c'est l'histoire de Pierre, bien-aimé. Marc 14. C'est l'histoire de Pierre, bien-aimé. La Bible nous dit, Pierre a suivi Jésus-Christ à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il s'est chauffé près du feu. Comme Pierre était en bas, dans la cour arrive une jeune servante du grand prêtre. Elle voit Pierre qui s'est chauffé, le visage des visages, et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus-Christ de Nazareth. Pierre le nia.
je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis sortit dans le vestibule, au dehors, alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, s'est mise de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là, celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre niait. Puis, après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es un Galiléen. Alors il s'est mis à protester violemment, à girer. Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Bien-aimés, ces passages nous parlent que quand notre Dieu, qui est Yoshua Mashiach, a été amené devant le grand prêtre dans le temple, Pierre a suivi Yoshua Mashiach. Mais Yoshua Mashiach avait déjà averti à Pierre que tu vas me nier 3 fois avant que quand le coq chantera. Pourquoi je parle de ces passages, bien-aimés? Pierre avait oublié qu'il était avec Christ, bien-aimé. Pierre avait oublié qu'il était influencé déjà par Christ, bien-aimé. Pierre a suivi Christ pendant que Christ était amené devant le grand prêtre, bien-aimé. Et Pierre s'est caché. Pierre n'a pas voulu que les gens arrivent à détecter que Pierre est là. Pierre s'est caché. Mais il y a une jeune servante du grand prêtre qui s'est approchée en regardant le visage de Pierre. Il a dit, oh, toi tu n'es pas l'un parmi deux. Malgré Pierre s'est caché. Mais Pierre a parlé, cela a confirmé encore à cette jeune servante que Pierre était un parmi eux. Pierre s'est déplacé, malgré il s'est déplacé, mais les autres aussi se sont rendus compte que Pierre, même à sa façon de marcher, montrait que Pierre était parmi les disciples de Yoshua HaMashiach. Pourquoi cela, bien-aimé? Parce que Pierre a été influencé de Jésus-Christ, bien-aimé. Jésus-Christ a influencé Pierre, bien-aimé. Mais Pierre ne s'est pas rendu compte qu'il était influencé par Yoshua HaMashiach, bien-aimé. Pourquoi je dis ceci, bien-aimé? Pierre, sa façon de parler, les gens détectaient que quand Pierre parlait, il parlait comme Yoshua HaMashiach. Malgré Pierre s'est camouflé pour que les gens ne se rendent pas compte. Sa façon de marcher, les gens se sont rendus compte que Pierre marchait comme Yoshua HaMashiach, bien-aimé. Vous savez, quand vous êtes influencé par Jésus-Christ, bien-aimé, vous n'allez pas vous rendre compte parce que Jésus-Christ, quand il influence une personne, la vie de cette personne doit changer, bien-aimé. Maintenant, ce matin, moi, je viens de te parler, bien-aimé. Regarde-toi bien devant le miroir. Est-ce que tu es influencé par Yoshua HaMashiach? Parce que quand tu es influencé par Jésus-Christ, ta vie va changer, bien-aimé. Ta façon de parler va changer. Ta façon de réagir va changer. Ta façon de concevoir des choses va changer, bien-aimé. Pardon. Ce matin, moi, je viens te demander ce matin. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Es-tu influencé par Yoshua HaMashiach? Parce que quand l'Éternel Dieu a franchi une personne, toute la vie de cette personne doit changer. Tu dois refléter l'image de Jésus-Christ. Pierre, malgré, il fuyait, bien-aimé, mais il ne savait pas qu'il était influencé par l'image de Yoshua HaMashiach. Sa façon de marcher, sa façon de parler, influencé que Pierre montrait que Pierre était influencé par Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu es un servant de Dieu, tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu. La question nous est posée ce matin. Ta façon de voir des choses, ta façon de parler, ta façon de concevoir des choses, est-ce que cela reflète l'image de Dieu? Parce que si tu es appelé un enfant de Dieu, tu dois aussi être influencé par ces dieux. La question nous est posée ce matin. Tes agissements, bien-aimés, est-ce que c'est d'un enfant de Dieu? Ta façon de parler, bien-aimé,
est-ce qu'elle reflète vraiment l'image de Yoshua Mashiach? Bien-aimé, ce matin, moi, je viens de t'interpeller, bien-aimé. La personne qui est influencée par Jésus-Christ, toute sa vie va changer, bien-aimé. Sa façon de parler, sa façon de voir des choses, bien-aimé. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons encore le langage de mondain, bien-aimé. Quand nous parlons, bien-aimé, vous sentez que c'est un enfant qui n'est pas revêtu du Saint-Esprit, bien-aimé. Nous reflétons pas l'image de Yoshua Mashiach. Nous ne sommes pas influencés par le langage de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Nous parlons terre à terre, bien-aimé. Nous réfléchissons terre à terre, bien-aimé. Nous utilisons des expressions mondaines, bien-aimé, qui ne reflètent pas, qui ne donnent pas la gloire à notre Dieu. Donc cela veut dire que nous ne sommes pas influencés par cet homme de Yoshua Mashiach. Au contraire, nous sommes influencés par des choses de ce monde, bien-aimé. Pourquoi tâches-tu, bien-aimé, toi qui es un enfant de Dieu, avec des gens de loge, bien-aimé? Toi qui es un serviteur de Dieu, pourquoi s'attaches-tu avec ce genre de loge, bien-aimé? Pour chercher quoi? La question nous est posée, bien-aimé. Toi qui es un enfant de Dieu, pourquoi s'attaches-tu, bien-aimé, aux femmes? Toi qui es une femme chrétienne, une femme mariée, pourquoi s'attaches-tu aux femmes qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas chrétiennes, bien-aimé? Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout ce que nous faisons dans ce monde a un bénéfice, bien-aimé. Si je m'attache avec une personne, je cherche à gagner quelque chose, bien-aimé. Et toi, tu es un chrétien ou une chrétienne. Quand tu t'attaches à une personne non chrétienne, tu veux gagner quoi dans ta vie, bien-aimé? Parce que moi, quand je te prêche, toi qui n'es pas chrétien comme moi, c'est pour te gagner, c'est pour te prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pour que Jésus-Christ soit aussi ton Dieu aujourd'hui comme il est mon Dieu. Pour la vie éternelle. Mais moi, quand je m'approche à une personne qui est différente de moi, une personne qui n'est pas chrétienne comme moi, et que je vois cette personne commence à m'amener dans de voies qui n'est pas de bonne voie pour moi, bien aimé, je vais me rétacher de cette personne. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui vont dans des boîtes de nuit, bien-aimés. Pour chercher quoi, bien-aimés? Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont dans des milliers de bars, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui vont dans des concerts de nos frères qui chantent, qui font la musique païenne, bien-aimés. Pour chercher quoi? Pour glorifier qui, bien-aimé? De quelle influence, bien-aimé, tu es animé, bien-aimé? Tu es animé de quelle influence, bien-aimé? Parce que si tu es animé de l'influence de Yoshua Mashiach, bien-aimé, tu dois contrôler tes pas, bien-aimé. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont plus de place fixe, bien-aimé. Quand Kofi joue, il est là. Quand Fali joue, il est là. Et quand nos frères chrétiens jouent aussi, sont là dans le concert. Mais où es-tu, bien-aimé? Tu es influencé par quelle musique, bien-aimé? Par quel esprit es-tu animé, bien-aimé? Nous devons avoir l'influence divine dans notre vie, bien-aimé. Et la personne qui a l'influence divine dans sa vie, bien-aimé, cette personne doit refléter l'image de Dieu, bien-aimé. Nous sommes l'image de Dieu, bien-aimé. Nous devons refléter l'image de Yoshua Mashiach, bien-aimé. Sur tout le plan de nos vies, bien-aimés. Par notre comportement, par notre manière de parler, par notre manière de concevoir des choses, par notre manière de réfléchir, bien-aimés. Nous devons réfléchir comme les enfants de Dieu. Nous devons parler comme Yoshua Mashiach. Nous devons tourner notre langue cette fois avant de parler, afin que nous ne puissions pas aiser les autres, bien-aimés. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, quand nous parlons, c'est pour blesser le peuple de Dieu. C'est pour blesser les autres. Nous avons une langue tranchante, bien-aimés. Et les gens se posent même des questions. Est-ce que sommes-nous les enfants de Dieu? Nous sommes plus dans le commérage, bien-aimés. Nous ne sommes pas influencés par l'image de Yoshua Mashiach. Bien-aimé, ce matin, moi, je viens de te parler de la part de Yoshua Mashiach. Je viens de te parler de l'influence de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Nous devons
être un bon exemple pour les autres, bien-aimés. Nous devons avoir une bonne influence divine pour les autres, bien-aimés. Nous pouvons aussi changer la vie ou la vie des autres qui nous entourent par notre influence, bien-aimés. Si nous sommes attachés par la parole divine de Dieu, les gens aussi qui nous entourent, bien-aimés, ils vont être influencés par notre comportement, bien-aimés. Notre manière de parler, bien-aimés, notre manière de faire des choses, bien-aimés, peut changer aussi les autres qui nous entourent, bien-aimés. Alors nous devons influencer les gens qui nous entourent, bien-aimés, par notre manière d'être, bien-aimés, et tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés. Nous devons influencer les autres, bien-aimés, par notre manière de faire des choses, bien-aimés. Quand nous parlons, bien-aimés, notre manière de parler, bien-aimés, nous devons influencer les autres par notre manière de parler, bien-aimés, étant qu'enfants de Dieu, étant que serviteurs de Dieu. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le contraire des choses, bien-aimés. Quand nous parlons, bien-aimés, c'est juste pour blesser les autres, bien-aimés. Quand nous parlons, bien-aimés, c'est pour faire le mal, du mal aux autres, bien-aimés. C'est différent, bien-aimés. La Bible nous dit dans le livre d'1 Corinthiens, au 6e chapitre, à partir du 1 Corinthiens chapitre 6, au 17e verset, j'ai fait la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. La Bible nous dit, la personne qui s'unit au Seigneur, il devient avec ce Seigneur, avec ce Dieu, un même esprit. Si tu es uni avec Yoshua Mashiach, tu dois avoir le même esprit que Dieu, bien-aimé. Et si nous sommes unis avec Dieu, nous devons avoir le même esprit. Alors, le même esprit, c'est quoi? Le même esprit, dans notre manière de voir des choses, dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler, dans notre manière de faire certaines choses, bien-aimés. C'est ça l'influence de Jésus-Christ dans nos vies, bien-aimés. Est-ce que tu influences les gens qui t'entourent pour un changement positif? C'est ça la question, bien-aimé. Ton comportement influence les gens qui t'entourent positivement ou négativement? C'est ça la question que nous devons poser, bien-aimé. Je suis arrivé à la fin de ma prédication, bien-aimé. Est-ce que nous influençons les gens qui nous entourent positivement ou négativement? Bien-aimé, si Christ influence notre vie, nous aussi, nous serons capables d'influencer notre environnement, bien-aimé, tant physique que spirituel, bien-aimé. Ainsi, nous ne subirons plus la vie, mais nous prendrons le contrôle des événements dans la vie. C'est ça, la domination, bien-aimé. Si Christ influence nos vies, bien-aimés, nous devons aussi influencer les vies des gens qui nous entourent, bien-aimés. Si Christ nous a franchis, bien-aimés, nous aussi, nous devons faire que les autres aussi soient affranchis par le même Christ qui nous a affranchis. Par notre influence, bien-aimés. Par notre manière de voir des choses, bien-aimés. Ce matin, moi, je viens te parler de l'influence divine ainsi que l'influence mondaine, bien-aimés. Mais nous devons être influencés par l'influence divine qui est notre Jésus-Christ de Nazareth. Et par cette influence, nous aussi, nous allons influencer les autres, bien-aimés. Ce matin, moi, je viens te dire, bien-aimé, d'influencer les autres par notre manière d'être, par notre manière d'avoir des choses, comme Jésus-Christ a influencé ses disciples, en regardant Paul, qui a été influencé par Yoshua Mashiach, arrivant au point de dire que soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ, parce que Paul a été influencé par Jésus-Christ. Et Pierre aussi, malgré il avait nié Yoshua Mashiach, malgré il s'est camouflé, malgré il fuyait, afin que le serviteur de grand prêtre n'arrive pas à détecter qu'il était là. Mais rien que par sa façon de marcher, rien que par sa façon de parler, le serviteur de grand prêtre, ils se sont rendus compte que Pierre aussi était l'un parmi les serviteurs de Yoshua Mashiach. Parce que
L'influence de Yahshua Mashiach avait dominé la vie de Pierre, bien-aimé. Ce matin, moi, je viens te prêcher. J'aimerais que l'influence divine domine notre vie et que nous aussi, nous puissions dominer les autres qui nous entourent par cette influence divine, par le moyen ou par notre manière de parler, notre manière de raisonner, notre manière d'agir. Si nous agissons correctement avec la crainte de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous allons influencer les gens qui nous entourent. Si nous parlons correctement avec de langage précis, de langage des enfants de Dieu, nous allons aussi influencer les gens qui nous entourent. Si plutôt nous retournons notre langue plusieurs fois avant de parler, afin que toute parole qui sortira de notre bouche soit une bénédiction pour les autres, nous allons aussi influencer les gens qui nous entourent, bien-aimés. Nous devons être un bon exemple pour le peuple de Dieu. Nous, serviteurs de Dieu, nous devons être un bon exemple par notre manière de faire des choses, par notre manière d'agir, par notre manière de parler, pour influencer aussi le peuple de Dieu que nous prêchons. Ce matin, je viens de vous parler d'influence divine et l'influence mondaine. Ne nous laissons pas influencer par les choses de ce monde, car les choses de ce monde nous amènent qu'à la ruine, bien-aimés. Mais laissons-nous être influencés par l'influence divine, car l'influence divine donne en nous, renouvelle en nous l'intelligence et nous amènera à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce ce matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en ligne, et je vous demande que nous puissions avoir une bonne influence positive de Dieu, une influence divine, afin que nous puissions aussi influencer positivement les gens qui nous entourent. Ayons une bonne manière de parler, ayons une bonne manière d'agir, parlons plus de la parole divine de Dieu auprès des gens qui nous entourent, partageons plus la parole divine de Dieu dans nos familles pour influencer nos enfants, pour influencer nos amis, afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Et je bénis puissamment le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce matin, merci pour ce rendez-vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Comme tu as influencé la vie des disciples, Dieu Tout-Puissant, tu nous as ordonné aussi d'aller prêcher jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu Tout-Puissant, pour faire de gens ces disciples, des disciples à toi. Et nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, ton influence positive, ton influence divine dans nos vies, afin que nous puissions refléter ton image dans nos familles, dans nos entourages, au sein de nos travails, au sein de nos assemblées, partout où nous y serons, Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions prêcher positivement le peuple qui nous entoure par notre comportement, par notre manière de faire des choses, d'agir, de parler. Influence-nous puissamment, positivement, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, touche le cœur des gens qui ont écouté cette parole, ainsi qu'influence leur vie positivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu, protège-nous et que ce week-end soit merveilleux au nom puissant de Yahshua Mashiach. Et nous disons comme une seule personne, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et passons un très bon week-end sous la grâce de l'Éternel, toujours avec l'influence divine de Dieu. Que Dieu vous comble de sa grâce. Je vous aime. À nous revoir le samedi prochain par la grâce de Yahshua Mashiach. Amen.